Alors Zénon, c'est un petit personnage qu'on a voulu créer qui s'inspire de Zénon de Grelle, qui était un verrier très reconnu dans la verrerie, au temps des verreries, qui était surnommé le Meilleux. C'est une animation qui est principalement réservée aux plus jeunes et qui permet d'aborder les caractéristiques du verre dans un premier temps. Donc le transparent, le translucide, opaque, la composition du verre. Et puis ensuite on met en place une petite histoire avec eux pour qu'ils puissent justement se faire des souvenirs dans le musée, reconnaître des œuvres et puis les associer à cette petite histoire, ce qui leur permettra de les garder plus longtemps quoi, et de rendre ce souvenir durable. Vous connaissez d'autres choses? Oui. Quoi d'autre encore? Des vitres. Des vitres, c'est comme le fenêtre. Donc la première phase, c'est déjà une petite prise de contact en quelque sorte entre les enfants et Zénon et moi. Découvrir ce qu'ils connaissent ou pas et on s'appuie là-dessus pour continuer la médiation et puis pousser un peu, leur faire découvrir. Et puis une fois qu'on leur a parlé de toutes ces caractéristiques du verre, on va se servir de tout ça pour qu'ils aident justement cette fois-ci Zénon à retrouver son chien, une œuvre du musée de Maria Klonowska. Grâce à ça, eh bien, on les fait passer de salle en salle avec des petits indices dans le musée. Ces indices sont des œuvres bien sûr. On leur fait retrouver des formes, des couleurs pour nous amener petit à petit jusqu'à ce chien. Une fois arrivé, eh bien, on essaie de retrouver le chemin qu'on a fait pour que les enfants répètent les choses qu'ils ont vues et qu'on puisse se rendre compte que ça a été compris, quoi. Alors justement déjà on lui a donné une petite allure sympathique qui ressemble un peu à un grand-père. Donc avec une moustache, des petites lunettes, un béret, il a une blouse de verrier. Et puis ça passe aussi beaucoup par la voix, faire une voix ronde, assez douce. Arrivé qu'il y ait certains enfants qui aient peur au début, mais justement on essaye de le rendre rassurant. Les enfants sont plus souvent amusés ou émerveillés parfois par la marionnette qui est assez grande, hein. Elle fait 1 mètre, 1 mètre 10 je pense, donc ça fait déjà presque une personne pour eux et donc ça doit les amuser et pendant ce temps-là ils se rendent moins compte qu'ils apprennent des choses ou en tout cas c'est plus divertissant. Alors je pense que c'est Cécile Charniot, notre médiatrice référente, qui a eu l'idée justement d'utiliser une marionnette, puisqu'elle avait déjà eu des expériences avec les marionnettes, et elle savait déjà que c'était une bonne manière d'intéresser, de capter le regard des enfants, et en tout cas d'amener du savoir d'une autre manière.